Hey, bonjour la famille, c'est Carlos Moser, le citoyen du monde. Écoutez, on va s'entretenir aujourd'hui un peu sur l'échec. On va parler de l'échec un tout petit peu aujourd'hui, ok? Si ça vous convient. Voilà, donc l'échec, lorsqu'on sait quand même que j'ai envie de vous inviter d'intégrer l'échec. Dans la vie, nous avons tous traversé l'échec. Toutes les grandes personnes et personnalités que vous pouvez connaître en Afrique ont tous traversé l'échec d'une manière ou d'une autre. On va en parler, il n'y a pas de souci, en quelques instants. Merci, n'est-ce pas, de me suivre sur mon channel, sur ma page officielle et sur ma chaîne YouTube aussi. C'est Nama officiel, que ce soit Facebook ou YouTube. Nama, c'est M-A-N-A, très facile à retenir, et puis officiel. Voilà, et puis rassurez-vous, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, rassurez-vous d'être sur la bonne chaîne. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue une fois de plus et merci de nous faire confiance, merci de vous abonner, merci de partager, merci de demander à être notifié, voilà, de temps en temps, chaque fois qu'on aura, n'est-ce pas, et surtout merci de commenter si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais dire ou ce que j'ai dit. Ben, proposez-moi, faites des commentaires objectifs, voilà, avec des arguments et des références, pourquoi pas, voilà, pour ne pas verser dans le désordre inutile, voilà. Donc nous parlons de l'échec aujourd'hui et on ira sur la base, n'est-ce pas, de certains grands hommes, que ce soit les Africains, que ce soit même les Occidentaux, ceux qui ont réussi pour vous démontrer que tout le monde réussit en passant par l'échec. D'ailleurs, il va même peut-être heurter un peu les sensibilités en vous disant que je vais vous démontrer comment est-ce que même Dieu, le Père créateur, Jésus-Christ, son Fils unique, et même le Saint-Esprit, ils ont tous échoué d'une manière ou d'une autre. Ils ont tous échoué, mais ils n'ont pas laissé, ce n'est pas pour autant qu'ils ont abandonné le monde, n'est-ce pas, pour se lamenter. Non, ils ont tous échoué et je vais vous démontrer cela tout à l'heure. Vous savez, l'Afrique vient par exemple de terminer avec la 33e édition de la Coupe d'Afrique en ce qui concerne le football. Et ça s'est terminé d'ailleurs de bonnes conditions dans un pays africain. Et donc, je vais parler du président, n'est-ce pas, de la Confédération africaine de football, le docteur Mouchepe. Voilà, il est aujourd'hui dixième homme le plus riche en Afrique, mais lui aussi il a échoué les échecs. Oui, il a échoué plusieurs fois avant de finalement être aujourd'hui le dixième. Il y a, restant sur le football, il y a l'international africain Samuel Eto'o, le Goliath d'or. Lui aussi, il a échoué plusieurs fois. Souvenez-vous que dans ses tout débuts, n'est-ce pas, il n'a pas été sélectionné par le PSG, le Paris Saint-Germain en France. Il n'a pas été sélectionné, mais il n'a pas baissé les bras. Il a continué à travailler. Il est même rentré en Afrique, dans son pays, et puis il est remonté plus tard pour continuer à travailler, pour finalement être, n'est-ce pas, le Samuel Eto'o d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, avec son nom, il réussit aujourd'hui qu'il est plus calme, président de la fédération, n'est-ce pas, camerounaise de football. Il va gagner plus, même que lorsqu'il était sur le terrain. Parce que lorsqu'il était sur le terrain, n'est-ce pas, souvenez-vous qu'il fallait jouer pour gagner. Maintenant, il faut juste utiliser son carnet d'adresse, n'est-ce pas, pour gagner. Et puis voilà, ça va se faire. Alors, mais il y a eu beaucoup d'échecs et c'est pour ça qu'il a réussi aujourd'hui. On peut aussi aller au Nigeria pour saluer, pour voir par exemple le cas Dangote. Vous connaissez l'histoire de Dangote? Dangote lui aussi il a beaucoup échoué. À l'époque, l'histoire nous dit que l'ancien président, n'est-ce pas, nigérien, il a, lors des événements, il a invité, n'est-ce pas, des personnes, des jeunes qui voulaient investir, ceux qui évoluaient dans le business. Il leur a dit, voilà, on va partager un peu le business. Il a dit, toi X, je te donne le domaine, par exemple, de l'agriculture. Il choisissait un jeune, il lui donne beaucoup d'argent. Il lui donne beaucoup d'argent, va faire dans le domaine. Donc, il encourageait. Il choisit l'autre, il donne un autre domaine. Et il a choisi justement donc Dangote. À Dangote, il a donné le domaine de l'agroalimentaire. Donc, il lui a donné beaucoup, on parle en termes de centaines de millions. Il lui a dit, voilà, tu vas faire dans l'agroalimentaire. Il était question qu'il importe du riz, du savon, vraiment les produits de première nécessité. Voilà, il importe de l'huile, voilà, du sel et tout cela pour revendre. Sauf que Dangote a échoué. Dangote s'est battu dans ce domaine-là. Il s'est battu comme il a pu, mais il a finalement échoué. Ce qui a fait que finalement, il a eu la chance que quand tu es dans ce domaine-là, naturellement, tu collabores avec d'autres grands qui sont, n'est-ce pas, déjà aussi dans du business. Et puis tu as le carnet d'adresse qui monte et tout et tout. Et finalement, donc, il a réussi et il a donc changé, après avoir échoué dans l'agroalimentaire, il a donc changé pour finalement se retrouver dans aujourd'hui les mines.
Voilà, et il a réussi finalement aujourd'hui. Il est une grande fortune, n'est-ce pas, en Afrique. On a également Dampulo aujourd'hui qui lui aussi a échoué beaucoup d'échecs. Aujourd'hui, il est une grande personnalité, n'est-ce pas, dans le monde du business, voilà, en Afrique, avec quand même une énorme fortune. Aujourd'hui, n'est-ce pas, aujourd'hui fait dans plusieurs domaines, il fait dans la téléphonie mobile, il fait dans l'agriculture, et pas mal de choses. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que mais alors tous ont échoué. Maintenant, il y en a qui ont échoué et qui sont sortis et d'autres ont échoué et sont restés. Et parmi donc ceux qui ont échoué et qui sont sortis, c'est-à-dire qui n'ont pas baissé les bras, ce sont eux donc qui sont aujourd'hui les multimillionnaires, les milliardaires, voilà, en Afrique. Donc, lorsqu'on dit donc cela, on comprend que même s'il faut rentrer, même moi-même aujourd'hui, n'est-ce pas, aujourd'hui, pour ne parler que de l'aspect, n'est-ce pas, voyage, l'aspect visa si vous voulez, j'ai échoué plusieurs tentatives. Première tentative, elle n'a pas marché. Et puis, lorsqu'elle ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Tu t'arrêtes, n'est-ce pas? Tu essayes d'évaluer, tu établis les responsabilités, tu tires les conclusions et puis tu essaies de dire voilà ce qui n'a pas marché, voilà ce qui a marché. C'est ainsi donc que tu peux te relancer facilement. Mais lorsque ce n'est pas le cas, lorsque tu ne le fais pas, c'est clair que ça ne va pas évoluer. Et puis, vous voyez, chaque mois de décembre, n'est-ce pas, il y a les messages qui circulent sur des plateformes, que ce soit sur WhatsApp, sur Facebook, sur tout ce qui est discussion là. Et puis, des gens disent, voilà décembre, essayez de vous remettre en question, évaluez-vous, tirez les conclusions, établissez les responsabilités. Beaucoup prennent ça pour de la blague. Ils se disent, bon, ça ne me concerne pas, ils finissent de lire, puis ils traversent. Non, c'est important. Il faut le faire chaque année, évaluez-vous, tirez les conclusions, établissez les responsabilités et repartez sur de nouvelles bases. Ne baissez pas les bras. Justement, mon partage d'aujourd'hui, qui n'est forcément pas un coaching, mais qui vous amène, n'est-ce pas, et qui souhaite, n'est-ce pas, qu'on réduise considérablement ces gens qui tombent dans la dépression, ces gens qui tombent malades, ces gens qui deviennent, n'est-ce pas, des dérégrés, ces gens qui, n'est-ce pas, se suicident même, d'autres se suicident carrément, voilà, à cause de l'échec. Non, ne le faites pas. Remonter la pente et essayer, n'est-ce pas, de grandir. Alors, vous allez voir que tous dans ce monde ont échoué avant de remonter. Rentrons donc sur du côté, n'est-ce pas, même de la religion. Parlons donc du Créateur, Dieu lui-même. Voilà, et ça, ce n'est pas un blasphème, voilà, mais alors pas du tout. On essaie d'échanger. Ce n'est pas du blasphème du tout. Dieu lui-même qui a créé le ciel et la terre et tout ce que vous voulez. Lorsque Dieu crée la terre, n'est-ce pas, on nous dit qu'il a créé Adam et Ève en son image. D'accord? Créer à son image ici n'est pas seulement dire qu'on a le nez, on a la tête dans les oreilles, on a les pieds et tout. L'image aussi est aussi de l'éducation, l'image ici est aussi de l'esprit et tout. Alors lorsqu'on voit donc au jardin d'Éden, Adam et Ève désobéissent, n'est-ce pas, à leur père, le créateur, ça veut dire quelque part, c'est un échec. C'est l'échec de Dieu. Oui, c'est un échec, c'est son échec parce que si tu as tes enfants qui te désobéissent, ça veut dire que quelque part tu as échoué, quelque part. Même si le pourcentage il est minime, tu as échoué. C'est pas, aucun parent ne veut que son fils, n'est-ce pas, lui désobéisse. Mais si un fils le fait, ça veut dire que peut-être le fils, oui, comme on dit souvent, on peut accoucher l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Oui, mais quelque part quand même, c'est que tu as échoué. Bon, ça c'est ce qui concerne Dieu. Et puis, après cet échec, donc, que moi je qualifie donc d'échec donc pour Dieu, il a envoyé, nous dit donc la Bible, son Fils unique pour sauver le monde. Est-ce que Jésus l'a fait? Est-ce que Jésus l'a fait? Jésus ne l'a pas fait, ça veut dire qu'il a échoué. Au contraire même, son échec a été même plus lamentable que par rapport à l'échec de son père. Lui, il est carrément décédé, lui. Les créatures de son père l'ont exécuté. Il a subi toutes les foudres, il a été frappé, il a porté l'épine, il a été lapidé, il a même été crucifié, il est décédé. C'est-à-dire que le Père t'envoie pour sauver le monde ou la terre, toi tu arrives et on te tue. Tu as échoué. C'est l'échec. Il n'y a pas une autre façon d'expliquer ça. C'est vrai, on va rentrer dans des théories expliquées avec philosopher, rentrer dans les grandes théologies, les biblistes vont venir, mais ça reste que c'est l'échec. Jésus a échoué, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Donc il a échoué. Du coup, donc, après donc cela, il a échoué donc au point où il est même mort.
Après, il ressuscite, c'est vrai. Et puis là, on parle de la troisième dimension, l'Esprit Saint. Il devient donc esprit et tout et tout. Mais même jusque-là, l'Esprit, donc, est-ce qu'aujourd'hui, comment se porte le monde aujourd'hui? C'est l'échec. C'est l'échec. En Amérique, Dieu seul sait, et il y a cette belle phrase, Dieu seul sait combien de personnes, n'est-ce pas, sont fusillées en Amérique chaque jour, parce que le port d'armes, il est légal. Ok? C'est quoi? Je fais un guillemets pour vous dire que pour avoir une âme en Amérique, c'est quoi? C'est facile. Tu vas dans un shop, dans une boutique, tu sors, tu choisis ce que tu veux, ton âme qui est là, tu achètes, tu donnes de l'argent. Quand tu donnes de l'argent, on te fait un reçu et puis on dit bon, on prend tes empreintes, on prend ta photo, ton identité, on te dit voilà, on va transmettre ça au FBI. Le FBI essaye de regarder si tu as des antécédents. Et puis en une semaine, tu peux revenir parce que le FBI verra que tu n'as rien, tu n'as pas d'antécédents. C'est-à-dire qu'ils vont regarder quoi? Est-ce que tu as déjà fait un crime? Est-ce que tu as déjà été un voleur? Est-ce que tu as eu à perdre des points dans la conduite parce que tu conduis soit en état d'ivresse ou excès de vitesse? Mais si on se rend compte que tu es clean, tu es clair, ben, le FBI autorise et on te donne ton âme. Vous voyez, c'est très facile, n'est-ce pas? Parce que tous ceux qui vont, n'est-ce pas, acheter de l'âme naturellement, ils savent très bien qu'ils ne se reprochent de rien. Donc, du coup, ils savent qu'ils auront de l'âme. Voilà. Donc, du coup, c'était une parenthèse, on la referme rapidement. Donc Dieu seul sait, après quand ces âmes se retrouvent donc à l'extérieur, les gens peuvent les utiliser ils marchent avec dans leur voiture, ils seront ça sur eux et tout et tout. Et pour un oui ou pour un non, une balle peut partir. Et lorsqu'une balle est partie, généralement c'est la mort. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, donc, vous voyez, en Amérique, il y a donc ces décès qui tombent tous les jours, au-delà même des armes à feu, beaucoup d'autres raisons. Lorsqu'on va en Europe aussi, c'est pareil. Les gens qui décèdent aussi en Europe, il y a des attentats partout. Il y a des attentats aussi en Amérique. Des gens qui tuent des autres. Le respect de la dignité humaine a foutu le camp dans le monde entier. Voilà. Alors, ce qui fait donc qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde donc l'Amérique avec tous ses morts, l'Afrique avec l'Europe avec tout ce désastre, on rentre en Afrique, c'est pareil. Le nord du Mali, c'est la guerre. Au Tchad, c'est la guerre. Au Cameroun, il y a une guerre inutile à l'ouest du Cameroun depuis plusieurs années maintenant. Tu remontes ou en Centrafrique, il y a la guerre. Des enfants sont tués, des femmes sont violées. C'est extrêmement, c'est violent. Est-ce que c'est ce monde que Dieu a voulu? Je ne pense pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a lamentablement échoué. En espérant bien entendu, peut-être il y a peut-être il prépare quelque chose qu'il va venir avec pour mais reconnaissons que, donc c'est pour dire que, et après, donc tous ces échecs, que ce soit des hommes, que ce soit de Dieu, je ne les mets pas sur le même niveau, bien entendu. Alors, avec donc tous ces échecs, on peut comprendre aujourd'hui que personne n'a laissé tomber. Même Dieu, ce n'est pas parce qu'il a échoué, son Fils a échoué, l'Esprit Saint a échoué, ce n'est pas pour ça qu'il a arrêté le monde. Parce que si on regarde même à l'époque, la Bible nous enseigne que Dieu avait aboli, Dieu avait attaqué l'homosexualité. N'est-ce pas? On se souvient de l'histoire de la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est fini? L'homosexualité est là. L'homosexualité est dans tous les pays du monde entier aujourd'hui. Certains pays ont même déjà légalisé. C'est l'échec toujours de Dieu. C'est l'échec. S'il a aboli l'homosexualité et que l'homosexualité est de retour, mais alors en grande pompe en 2022, c'est l'échec, n'est-ce pas? Voilà, donc je voudrais donc vous amener, n'est-ce pas, à vous remettre en question, à savoir que l'échec existe, à vivre avec l'échec, à mettre l'échec dans vos comportements. Savoir que l'échec est là et lorsque vous êtes face à l'échec, relancez-vous tout simplement. Il y a un il y a un penseur qui disait très souvent, lorsque dans la vie on n'échoue pas, soit tu gagnes ou tu apprends. C'est une phrase suffisamment qui motive assez, qui peut vous permettre, n'est-ce pas, de surmonter facilement l'échec. Donc, dans la vie, où tu gagnes, où tu apprends. Voilà, pourquoi pas. Alors, donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, en cas d'échec, ne vous lamentez pas, ne vous suicidez pas, ne vous attaquez pas aux gens, restez zen, n'est-ce pas? Essayez de remonter la pente, pour vous donner une seconde chance parce que toutes les personnes qui sont aujourd'hui vos modèles et même les modèles de la société, ils ont tous échoué d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc essayez donc de temps en temps, quand vous êtes face à l'échec, de ne pas laisser tomber, de ne pas baisser les bras, de continuer à travailler, appeler quelqu'un qui est supérieur à vous, il peut échanger avec vous, vous remonter un peu le moral, mais ne tombez pas dans l'abîme.
parce que vous avez, n'est-ce pas, échoué. Ne tombez pas dans l'abîme, continuez à maintenir le cap, n'est-ce pas, pour continuer à évoluer. Je vous remercie donc de nous avoir suivis pour ces quinzaines ou vingtaines de minutes, n'est-ce pas, d'échange sur notre nouvelle page. Merci. Si jamais vous êtes intéressé, faites-nous des commentaires, on va essayer de les lire, on va échanger. On ne peut pas tout dire, ça c'est clair. On va continuer donc l'échange dans les commentaires, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou ma page Facebook officielle. C'est Mana, M-A-N-A officielle, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. On se retrouve et on échange. Merci de vous abonner. Si jamais ça vous tente, pourquoi pas, abonnez-vous et partagez avec des amis. Cliquez aussi sur la cloche de notification. Demandez donc à être notifié lorsque nous publierons, n'est-ce pas, de nouvelles vidéos. On va essayer, n'est-ce pas, comme on peut, n'est-ce pas, de publier les vidéos chaque fois qu'on a une vidéo, et on en publie plusieurs d'ailleurs. Donc on a sur cette chaîne, vous retrouverez les interviews. Nous parlons, n'est-ce pas, des premiers voyages des gens. Si vous avez fait si vous avez une belle histoire derrière votre tout premier visa et votre premier voyage, bah, écrivez-nous. On va vous contacter pour mener cette interview, n'est-ce pas, pour parler de votre toute première expérience en termes de premier visa et premier voyage. Ça pourra motiver, n'est-ce pas, des personnes qui prennent la route, des Africains qui prennent la route du désert ou bien de la mer et qui dépensent parfois plus en termes d'argent et d'énergie, alors qu'en écoutant une belle histoire, ils peuvent la suivre, n'est-ce pas, et éviter, n'est-ce pas, des morts inutiles. Voilà. Et si aussi vous avez, par exemple, on a beaucoup d'autres sujets, n'est-ce pas, qu'on traite. Il y a la cuisine qui va arriver avec des images, des plats culinaires qu'on va concocter en direct, on va diffuser aussi. Il y a l'échange, pas du coaching, mais l'échange comme celle-ci. Et puis, il y a la promotion musicale, vous nous envoyez, n'est-ce pas, vos chansons, les nouvelles surtout, pour qu'on essaie, n'est-ce pas, de diffuser aussi pour faire de la promotion musicale. Voilà. Et puis, il y a des vidéos populaires. Lorsque nous rencontrons, sommes face à une vidéo qui nous a été envoyée par quelqu'un qui nous dit cette vidéo, elle est due elle est une vidéo populaire, elle est une vidéo qui peut, n'est-ce pas, amener des gens à se remettre en question, n'est-ce pas, à apprécier. Pourquoi pas on les diffuse aussi, voilà, de temps en temps. Et beaucoup d'autres choses. Voilà, c'est une chaîne un peu généraliste. Voilà, on n'est pas limité, on essaie de faire comme on peut. Merci à tout le monde, merci à chacun. Et on va dire quoi? Je vais vous souhaiter d'ici à là, on va se retrouver donc très prochainement pour d'autres belles vidéos. Ne l'oubliez jamais, soyez toujours les premiers anges du ciel sur la terre. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite une belle santé. Au revoir.